Le sujet, nous recevons le ministre de la Santé, Robert Kargougou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, les prix de vente publique des médicaments essentiels génériques sont en baisse au Burkina. En tout cas, la mesure est fortement saluée par les populations. Mais est-ce que vous pouvez déjà revenir sur les motivations qui ont prévalu à la prise de cette mesure-là? Alors, merci bien, madame, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette importante mesure de réduction drastique des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Cette mesure entre en droite ligne de la vision de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vision qui veut que tous les Burkinabés, et notamment le Burkinabé lambda, puissent avoir un accès équitable à des soins et services de santé et de nutrition de qualité. Ne laissez personne, aucun Burkinabé de côté est véritablement le credo de son Excellence le Président du Faso. Et il vous souviendra, madame, que lorsque vous m'aviez reçu lors de l'émission Tribune de redevabilité, oui, la question était revenue et je vous avais dit en son temps que lorsque la disponibilité du médicament serait meilleure, très certainement que le gouvernement prendrait des décisions et donc nous sommes dans la cohérence de ce que nous faisons. En tout cas, le reportage que nous venons de suivre ne dit pas le contraire. L'effectivité se constate dans plusieurs formations sanitaires à Ouagadougou. Mais est-ce qu'elle est effective justement dans les autres formations sanitaires à travers le pays? Alors, je veux dire que le week-end qui a précédé l'entrée en vigueur de cette mesure, donc ce week-end, nous avons instruit tous les directeurs généraux des hôpitaux, tous les directeurs régionaux de la santé, tous les médecins-chefs de district pour qu'un inventaire soit réalisé afin que le 26 mai, la décision puisse être effective. Et je puis vous affirmer au moment où je vous parle que sur le réseau de plus de 2000 dépôts de médicaments essentiels génériques, de 70 dépôts répartiteurs de district et de la quinzaine de dépôts de médicaments au niveau de nos hôpitaux, cette mesure est effective. Alors, toujours sur l'effectivité de la mesure, pouvez-vous nous donner l'assurance, monsieur le ministre, qu'il n'y aura plus de rupture de stock, que les ruptures de stock seront conjuguées au passé? Parce que les plaintes à ce niveau sont légion. La phrase « faut sortir payer dehors » sont désormais comme un refrain. C'est vrai, madame, la disponibilité du médicament est un gros défi pour nous, mais je voudrais déjà mentionner, et les collègues l'ont dit sur le terrain, la disponibilité s'améliore. Nous sommes passés d'un niveau de disponibilité de 45% en mars 2024, lorsque nous transformions la CAMEG en société d'État, à une disponibilité de 75% en fin mai, et l'objectif pour fin juin, c'est d'aller vers une disponibilité de 90%. Et le directeur général de la CAMEG, là, comme élément essentiel de son contrat d'objectif, avec toute son équipe, normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait encore améliorer cette disponibilité. Donc, à court terme, il y a des commandes d'urgence qui sont opérées. Le ministère en charge des Finances nous accompagne pour améliorer la trésorerie de la CAMEG. Et donc, avec tout ça, nous avons foi que la disponibilité du médicament va s'améliorer. Alors, un autre aspect dans notre stratégie d'amélioration de la disponibilité, c'est la souveraineté sanitaire. Le chef de l'État, encore une fois, montre la voie et a donné des instructions pour que l'État burkinabé puisse tout simplement racheter la société Profarm, qui est une société qui produit localement des médicaments au Burkina. Et donc, de très hautes instructions ont été données au ministre en charge des Finances pour que cette unité industrielle puisse véritablement être renforcée afin de pouvoir produire davantage de médicaments. L'autre aspect, c'est l'opérationnalisation en cours de la société d'État Faso Pharma, qui va évidemment constituer comme une sorte de technopole qui va attirer des investisseurs étrangers pour qu'ils puissent venir produire localement. L'autre élément que je veux mettre sur la table, et là c'est sur la question toujours de l'accessibilité financière des médicaments, aux médicaments. Nous allons au niveau du ministère de la Santé entreprendre une étude pour simplifier au besoin
la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la chaîne de distribution. Parce que nous nous sommes rendus compte que si nous arrivons à simplifier la chaîne d'approvisionnement, à faire en sorte donc que la CAMEC puisse être davantage en contact direct avec les producteurs de médicaments, si nous arrivons à simplifier la chaîne de distribution, donc à faire en sorte par exemple qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre la CAMEC et l'utilisateur final, on va certainement contribuer à réduire encore une fois les prix des médicaments. En tout cas, vos réponses rassurent, mais les populations se posent toujours des questions. Elles veulent être rassurées sur la question du suivi dans les formations sanitaires. Est-ce que des mesures sont prises à ce niveau pour que les désagréments souvent dénoncés trouvent solution? Alors, je veux vous rassurer que sur les très hautes instructions de son Excellence, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et sous la haute supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les ministres en charge du commerce et de la santé sont tenus de faire en sorte que cette mesure soit effective. Et les collègues vous l'ont dit, nous allons renforcer les contrôles et les supervisions sur le terrain. L'inspection technique des services de santé va faire son travail. L'Agence nationale de régulation pharmaceutique le fera. Les directeurs régionaux, les DG des hôpitaux sont instruits de s'assurer de ce que cela est fait. Nous comptons aussi sur le contrôle citoyen des Burkinabés pour que cette mesure soit véritablement une réalité. Et pour terminer, Monsieur le ministre, quel message ou quel appel avez-vous à l'attention des populations burkinabées? Je voudrais rassurer encore une fois les populations de ce que leur santé constitue une haute priorité stratégique pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Et qu'aucune mesure ne sera ménagée pour faire en sorte que ces populations aient un accès, encore une fois, équitable à des soins et services de santé et de nutrition de qualité. Vous me permettrez, avant de finir, de féliciter et d'encourager encore une fois les agents de santé qui sont braves, que ce soit au niveau de nos hôpitaux ou alors même dans les zones à fort défi sécuritaire. Ce sont des agents de santé qui sont engagés et qui font en sorte que les Burkinabés puissent bénéficier de soins et services de santé et de nutrition de qualité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre disponibilité à répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes venu nous donner de plus amples informations sur la nouvelle mesure qui vient baisser les prix des médicaments essentiels. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.